de tout votre cœur. Nous voyons le Dieu créateur, le Dieu d'Israël, prendre un engagement. Parce qu'une promesse, c'est un engagement. Cet engagement peut être verbal ou écrit. Dieu a libéré sa parole. Jérémie comme prophète a pris le temps d'écrire cela. Et il a envoyé aux anciens d'Israël, aux prophètes et d'autres personnes qui étaient en captivité. Dieu est en train de leur donner de l'espérance. Pour leur dire que malgré votre captivité, vous n'avez pas le droit de désespérer. Malgré votre souffrance, malgré des limites, vous n'avez pas à vous inquiéter. Soyez rassurés que je ne vous ai pas abandonné. Notre papa nous a parlé au début. Il a dit que ce peuple qui était dans la captivité, au lieu de les dire que sortez de la captivité où vous êtes, mais Dieu est en train de les dire ceci: vous allez bâtir des maisons et vous allez y habiter. Vous allez vous marier et puis vous aurez des enfants. Dieu est en train de promettre ces choses aux hommes qui étaient dans la captivité. Il est en train de leur donner de l'espérance. Bien-aimé, ce soir, Dieu est venu pour donner de l'espérance à une personne. Toi qui es dans une situation critique, toi qui se trouves dans une situation où tu te sens bloqué, limité, ton Dieu te connaît. Il vient une fois de plus te rappeler ce soir, malgré ta situation, malgré les problèmes que tu as, moi je te connais. Je viens te rassurer que si tu me cherches dans cette situation-là, dans ton état-là, tu vas réellement me trouver. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il nous est déjà arrivé une fois de chercher quelque chose dans la vie que nous avons perdu? Tu avais quelque chose, par exemple, dans ta maison, mais à un certain moment, tu commences à chercher la chose, tu ne la trouves pas. Amen, amen. Amen. Ça nous arrive tous les jours ici, que nous puissions perdre quelque chose. Et si la chose que nous avons perdue, c'est une chose de valeur, est-ce qu'on va laisser cela? Non, on va prendre la peine de chercher. On va chercher jusqu'à trouver. On va chercher jusqu'à trouver. Bien-aimé, si vous avez perdu quelque chose de valeur, si vous ne le trouvez pas, soit tu n'as pas cherché, soit tu as cherché à un mauvais endroit. Amen. Amen. Je me répète. Si tu as perdu quelque chose de valeur, si tu ne retrouves pas la chose, ça peut être soit tu n'as pas cherché, ou bien tu es allé chercher à un mauvais endroit. Mais quand même tu as cherché. Malgré la garantie que tu as de Dieu, que si tu me cherches, tu vas me trouver. Il peut t'arriver que tu cherches Dieu,
mais que tu ne les trouves pas. Amen. Amen. Tu peux chercher Dieu malgré l'assurance de les trouver. Mais à la fin, tu te rends compte que tu n'as pas retrouvé Dieu. C'est pourquoi au-delà de la garantie que Dieu donne au peuple d'Israël, Dieu y ajoute quelque chose. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous attachez votre cœur à la recherche, vous allez me retrouver. Dans la recherche de Dieu ou de quelque chose, notre disponibilité et notre position jouent un grand rôle. Amen. Amen. Tout celui qui veut obtenir quelque chose, celui qui s'engage pour chercher quelque chose, il doit se rendre disponible pour chercher la chose. Et il doit se mettre aussi dans la position de celui qui a perdu quelque chose ou qui est à la recherche de quelque chose. Bien-aimés frères et sœurs, moi je ne sais pas ce que tu as perdu ce soir. Je ne sais pas ce que tu es en train de chercher. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher ce soir. Mais à ta recherche, il faut y associer ton cœur. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs manières de chercher. Frère Gédéon nous avait expliqué ici. Frère Gédéon nous avait expliqué. Il avait dit, si vous avez perdu quelque chose, vous pouvez vous tenir debout, vous commencez à chercher. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez même vous incliner. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez aller même à genoux pour chercher. Si vous êtes à genoux, vous ne trouvez pas. Il se peut que vous pouvez même dormir par terre. Tout ça pourquoi? C'est parce que vous êtes à la recherche de quelque chose. Alléluia. Amen. Alors il n'y a pas une seule position pour chercher Dieu. Alléluia. Amen. La Bible ne nous a pas donné une seule position pour chercher Dieu. Il y a plusieurs manières de chercher Dieu. Il y a plusieurs façons que quelqu'un peut chercher Dieu. Tu peux être debout. Il y a des choses qui demandent à s'incliner. D'autres choses demandent que tu puisses t'allonger par terre. Tout ça parce que vous voulez obtenir quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Cela implique notre cœur. Ça implique notre esprit. Ça sollicite aussi notre âme et notre corps. Parce que l'homme n'est pas seulement l'esprit. L'homme n'est pas seulement le corps. L'homme c'est l'esprit, c'est l'âme et le corps. Alors le corps ne peut pas chercher Dieu et laisser l'esprit de côté. Celui qui cherche Dieu avec le corps et qui laisse de côté son esprit et son âme, rassurez-vous, il ne peut pas trouver Dieu. Si tu veux trouver Dieu, associe ton esprit à ton corps et fais aussi appel à ton âme et commence à chercher Dieu. Je te rassure, tu le retrouveras. Chercher Dieu de tout son cœur,
C'est chercher Dieu de tout son être. C'est utiliser sa force. C'est utiliser ses pensées. C'est utiliser toutes ses capacités. Amen, amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, avant de chercher Dieu, il y a des petites questions que tu dois te poser. Où est-ce que je cherche Dieu? Pourquoi je cherche Dieu? Amen. Amen. Et comment je cherche Dieu? Avant de chercher Dieu, tu dois d'abord commencer par te poser de bonnes questions. Où est-ce que je cherche ce Dieu? Oui, Dieu a dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Mais où est-ce que je vais chercher Dieu? Comment est-ce que je vais chercher ce Dieu-là? Et pourquoi je dois le chercher? Bien-aimé, ne pas te poser ces questions. Bien-aimé, c'est un échec total. Si tu ne te poses pas de bonnes questions, rassure-toi que tu as échoué. Premièrement, où est-ce que je peux trouver Dieu? La maison, l'adresse de Dieu se trouve où? Est-ce que Dieu est dans cette salle? Dieu est à la montagne? Dieu est dans l'eau? Il est dans les airs? Il est dans le ciel? Dieu est où? Je pense que cette réponse, notre papa l'avait déjà répondu. Dieu n'est pas dans le ciel. Dieu n'est pas à la montagne. Dieu n'est pas dans ses quatre murs. Dieu est dans ses principes. Amen. Amen. Chercher Dieu en dehors de ses principes, c'est encore un échec. Chercher Dieu en dehors de sa volonté, tu ne le trouveras jamais. Si tu veux retrouver Dieu, tu veux rencontrer Dieu, cherche-lui dans sa parole, cherche-lui dans ses principes. Alléluia. Amen. Deuxièmement, je suis allé découvrir vite. Pourquoi nous cherchons Dieu? Nous cherchons Dieu parce que c'est sa volonté. Amen. Amen. Nous cherchons Dieu parce que Dieu veut que nous puissions les chercher. Israël n'a pas cherché Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui est venu auprès d'Israël. Il a dit à Israël, si vous me cherchez, vous allez me trouver. Vous comprenez que chercher Dieu, c'est sa volonté. Alors ne te pose pas la question pourquoi je dois chercher Dieu. Si tu te poses cette question, la réponse est simple. Même si quelqu'un te pose la question, tu cherches Dieu pourquoi? Il faut tout simplement lui répondre, je cherche Dieu parce qu'il m'a dit de le chercher. Amen. Amen. Je cherche Dieu parce que c'est sa volonté. Dieu aime que les hommes le cherchent. Dans la prière, dans des jeûnes, dans des méditations, Dieu aime qu'on puisse les chercher. Comme étant un père responsable, je nous ai toujours dit,
Dieu aime se sentir qu'il est responsable. Dieu aime se sentir qu'il est le maître de toutes choses. Il veut se sentir qu'il a le contrôle de toutes choses. Voilà pourquoi il aime que les gens puissent venir auprès de lui. Même si nous venons pour demander quelque chose à Dieu, ce n'est pas que Dieu ne connaît pas. Il connaît tout le monde. Et il connaît aussi nos besoins. Mais pourquoi il veut seulement que nous venons lui demander? Il veut que nous puissions reconnaître qu'il est le maître. Et que nous dépendons de lui. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Troisième chose, rapidement. Comment cherchons-nous Dieu? Comme je disais, il y a plusieurs manières de chercher Dieu. Il y a plusieurs manières de chercher Dieu. Il y a plusieurs voies pour chercher Dieu. Mais la prière fait partie de plusieurs moyens et plusieurs canaux par lesquels nous passons pour chercher Dieu. Amen, amen. Amen. Tu peux chercher Dieu par les offrandes. Tu peux chercher Dieu en méditant sa parole. Tu peux aussi chercher Dieu dans la prière. Quand nous sommes là ce soir, nous sommes venus pour chercher Dieu. Est-ce que quelqu'un qui est venu chercher Dieu est là? Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui n'a pas cherché n'a pas le droit de trouver. Celui qui n'a pas pris la peine de chercher Dieu, qu'il soit rassuré qu'il ne le retrouvera jamais. Mais tout celui qui a pris le soin de chercher Dieu avec tout son cœur, il a intérêt à retrouver ce Dieu-là. Bien-aimés frères et sœurs, si tu as pris conscience, si tu es déterminé de chercher ton Dieu avec tout ton cœur, je te rassure que tu ne sortiras pas de ces lieux sans retrouver ce Dieu-là. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que chercher Dieu, c'est un principe. Alléluia. Amen. Vous me chercherez. C'est un principe de Dieu. Dans les livres des Hébreux que nous avons lus, c'est le dernier verset dernière partie de ce verset qui m'intéresse. On dit que tous ceux qui s'approchent de lui, qui s'approchent de Dieu, puissent croire que ce Dieu-là existe. Mais qui ne se limite pas seulement à croire que Dieu existe, mais qu'il accepte aussi qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Il est le rémunérateur. Un rémunérateur, c'est qui? C'est quelqu'un qui paye les autres. Un rémunérateur, c'est quelqu'un qui paye les gens. Il paye les services donnés. Et nous savons tous que celui qui a droit à une rémunération, c'est quelqu'un qui a travaillé.
Maintenant, j'aimerais que nous puissions nous poser une petite question par rapport à ces versets. On dit que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Alors, dites-moi, qu'est-ce que nous avons fait comme travail pour être rémunérés par Dieu? Amen. Amen. Si Dieu est le rémunérateur, qu'est-ce que tu as fait pour recevoir la rémunération de la part de Dieu? Bien-aimé, vous comprenez ici que chercher Dieu n'est pas quelque chose de négligeable. Chercher Dieu, ce n'est pas quelque chose de moindre. Chercher Dieu, c'est tout un travail qui est rémunéré. Amen. Amen. Il faut obanga muto ya lukaka nzambe. Celui qui cherche Dieu n'est pas un chômeur. La Bible dit qu'il a droit à la rémunération. Qui va lui rémunérer? C'est Dieu qui doit lui rémunérer. Or, nous savons tous que s'il y a quelqu'un qui sait bien rémunérer, c'est notre Dieu. Il n'y a aucun patron sur cette terre qui peut rémunérer comme notre Dieu. Il n'y a aucun patron sur cette terre qui peut payer comme notre Dieu. Notre Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais te rassurer. Si tu cherches ce Dieu avec tout ton cœur, il ne sortira pas main vide ici. Il va sortir avec ta rémunération. Il va sortir avec ta joie. Parce que c'est lui pour qui nous sommes ici. Il s'appelle le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Alléluia. Amen. Notre Dieu est le rémunérateur. Il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. C'est pourquoi on dit le sambo futaka. Amen. Amen. Souvent, lorsqu'on chantait que le sambo futaka na banda koyoka ngote. Mais lorsque j'ai lu ces écrits, j'ai compris que la prière paye. Amen. Amen. Celui qui prie a droit à un salaire. Celui qui prie a droit à une rémunération. Nous sommes dans les derniers livres de Jean, chapitre 6, verset 26. Au verset 26e que nous avons lu, la Bible dit, c'est les paroles de Jésus, il s'adresse à ceux qui étaient en train de lui chercher. La Bible dit, pendant qu'il prêchait, il voyait déjà qu'il faisait tard et que plusieurs personnes étaient fatiguées. Il a fait appel à ses disciples. Il leur a dit, vous devez nourrir ces hommes. La Bible dit que c'était à peu près 5000 hommes. Les disciples ont répondu à Jésus, Seigneur, avec quoi nous allons nourrir tous ces gens ici? Mais nous avons regardé parmi ces gens. Nous avons vu quelqu'un. Il a 5 pains et il a 2 poissons. Jésus a demandé ces 5 pains et les 2 poissons. La Bible dit, il a rendu grâce à son Père. Il a multiplié cela. Les gens ont mangé. Ils étaient rassasiés. Les gens ont pris d'autres choses. Ils sont repartis à la maison. La nuit,
Christ a pris les disciples. Ils se sont déplacés. Le matin, les gens qui avaient mangé, quelques personnes qui avaient mangé, ils sont venus à la recherche de Jésus. Amen. Hein? Amen. Nous parlons de la recherche, n'est-ce pas? Ils sont venus pour chercher Jésus. Ils ont demandé, on leur a dit, Jésus n'est plus ici, il s'est déplacé. Ce qui m'a toujours étonné pour ces gens. Seulement pour manger, ils ont pris leur argent. Ils ont pris les transports pour aller chercher Jésus. Ils ont retrouvé Jésus. Qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? Il dit, Maître, nous t'avons cherché. Nous ne t'avons pas trouvé. Et pourtant, tu étais déjà ici. Jésus, connaissant leur cœur, connaissant leurs pensées et leurs projets, il leur dit, en vérité, vous êtes en train de me chercher. Mais une chose est vraie. Vous ne me cherchez pas pour les miracles que vous avez vus hier. Vous ne me cherchez pas parce que vous avez la soif d'écouter ma parole. Mais ce que vous me chercherez, ce qui vous pousse à me chercher, c'est parce que hier vous avez mangé et vous êtes rassasiés. Amen, amen. Amen. C'est parce que vous avez mangé hier. C'est ce qui est votre motivation. Bien-aimés frères et sœurs, quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui nous a poussé ce soir à venir chercher Dieu? Vous me chercherez, vous me trouverez. Ça, c'est une vérité. Mais ces hommes aussi ont cherché Jésus. Après avoir trouvé Jésus, Jésus leur dit que vous me cherchez parce que hier vous avez mangé. Je peux poser une question à quelqu'un ce soir. Pourquoi tu es venu chercher Dieu ce soir? Quelle est ta motivation? Est-ce que c'est tout simplement parce que tu as besoin du pain? Est-ce que c'est tout simplement parce que tu as besoin d'un mariage? Est-ce que c'est tout simplement parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie? C'est quoi ta motivation? Bien-aimés frères et sœurs, oui, il faut chercher Dieu dans toutes les situations. Mais seulement, ne cherchons pas Dieu seulement lorsqu'il y a des turbulences. Amen. Amen. Souvent nous avons l'habitude de chercher Dieu seulement lorsque les choses ne marchent pas dans nos vies. Oui, je n'en disconviens pas, c'est une bonne chose. Mais cela ne doit pas être le seul motif pour lequel tu cherches Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherche pas Dieu seulement parce qu'il y a eu le vent et tempête. Je n'ai pas dit de ne plus chercher Dieu lorsqu'il y a le vent et tempête, non. Mais que cela ne puisse pas être le seul motif qui te pousse à chercher Dieu. Dans les tempêtes, dans les turbulences, comme dans les calmes, il faut chercher Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut chercher Dieu. N'attends pas que les tempêtes puissent surgir dans ta vie. N'attends pas que tu puisses rencontrer des difficultés pour venir chercher Dieu. Non. Chercher Dieu
n'est pas une option. Amen. J'aimerais bien le dire. Chercher Dieu n'est pas une option. Mais c'est une nécessité. Amen. Amen. Donc nous avons besoin de Dieu chaque jour. Continuellement. Nous avons besoin de Dieu. À chaque instant, nous avons besoin de Dieu. Nous n'avons pas besoin de Dieu seulement lorsque les choses ne marchent pas. Nous n'avons pas besoin de Dieu seulement lorsque il y a des troubles dans nos vies. Non. Chercher Dieu, c'est une nécessité. N'attends pas les combats pour aller chercher Dieu. Dieu n'est pas seulement un guerrier qui vient combattre pour nous dans les combats. Là, je suis en train de citer avec l'histoire des frères de Jephthé. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 11. La Bible dit que Jephthé était né d'une femme prostituée. Mais son père avait aussi une femme légitime. Son père avait une femme légitime. Et il a eu avec cette femme des garçons. Lorsqu'ils ont grandi à un certain moment, ils ont chassé Jephthé. Ils ont dit: tu es l'enfant d'une prostituée. Tu n'as pas part à notre héritage. Tu n'es pas légitime pour avoir l'héritage de notre père. Et Jephthé est parti. Mais qu'est-ce qui se passe après? Amen. Hein? Amen. Bitumba ezongelaki bango bayokaki masolo kende kona bino oyo bobenganaki po aza mwana ya mwasi ya ndumba yende elombe bisika azawana. Et ils se sont dit: allons chercher Jephthé. Amen. Amen. Le moment de partager, Jephthé était l'enfant d'une prostituée. Mais lorsqu'ils ont eu les combats, les attaques, ils se sont souvenus de l'enfant d'une prostituée. C'est comme ça que plusieurs chrétiens se comportent. Nous avons besoin de Dieu lorsque les choses ne marchent pas dans nos vies. Nous cherchons Dieu lorsque nous sommes bloqués. Nous voyons vraiment que nous sommes à la fin. C'est comme les païens qui voyageaient quelque part dans un avion. Ils arrivent quelque part. L'avion commence des fausses manœuvres. Et on les informe que là où nous sommes déjà en danger. Même celui qui ne priait pas, même celui qui ne connaissait pas Dieu, koluka nzambe kaka po liboso na yo mikakatano ezate. Amen, amen. Amen. Kozela te okota na bwatu tango komona mipepe banye obeta ne oluki nzambe te. Nalobi pe te ke soki mipepe ezui yo koluka nzambe te. Amen, amen. Amen. Mais nalingi nde nayebisa mutu moko na poko ya lelo ke koluka nzambe kaka po oza na ba difficulté te. Koluka nzambe te kaka po makambo ezo simba na vie na yo te. Sinon pas ozala ndenge moko na bandeko ya Jephthé oyo na tango ya kokabola biloko balobi ke aza mwana ya ndumba aza na droit ya kozwa biloko na biso te. Biso tokomisa nzambe kaka mutu ya makasi tango toza na bitumba tokei obelela nzambe ya kokotela biso bitumba oyo. Mais tango makambo nyonso eza calme na nzela losambo tosali nini tokati makolo. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose? Chercher Dieu doit être une nécessité et non une option.
nalobaki ke koluka Nzambe ezali posa na ye. Nzambe alingi bato baluka ye pe azolaka ke soki boluki ngai nakomi monisa epa na bino. Soki okiti muke ye moko azoloba au-delà ya ba effort oyo bokosala po boluka nga, moi-même je me laisserai trouver. Amen, amen. Makambo Nzambe des fois eza compliqué. Azoloba boluka ngai, mais entre temps azoloba tango bokolinga koluka nga, ngai moko na kosala ke na mibimisa po bomona ngai. Bien-aimé, koluka Nzambe ozana part na yo. Amen, amen. Part na yo ezaya kozwa ekateli, c'est de t'engager. Le reste ou la suite, Nzambe ye moko akozwa soin. Tala, Nzambe azalaka mosika na bato oyo balukaka ye te. Nzambe azalaka ya kobatama te. Des fois biso nde to se komplikaka pamba.